Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire un petit message, une petite vidéo bonus spéciale. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une vidéo comme ça. Je viens au final de faire le tirage de la balance pour le mois de juin. Et la deuxième partie m'a beaucoup ému, m'a beaucoup envoyé des sentiments d'amour, de gratitude et vraiment de joie. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler un petit peu parce que je vais pas spoiler en fait le tirage du mois. Vous attendrez le mois de juin pour avoir le, le tirage. Mais dans tous les cas, en fait, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce que ce tirage m'a rappelé, c'est de toujours garder espoir, de toujours garder en soi la connaissance que quelque part il y a quelque chose de supérieur à nous, que des fois on ne sait pas pourquoi les choses arrivent, on ne sait pas pourquoi ça prend cette forme, on ne comprend pas pourquoi on est dans la souffrance, on ne comprend pas pourquoi une personne s'est comportée de cette manière avec nous, ou pourquoi elle a agi de cette manière, ou pourquoi elle a utilisé ces mots. Des fois on ne comprend pas, on pense faire les bons choix et puis on se rétame. Voilà. Et des fois, on ne sait pas, on fait même les mauvais choix et on a l'impression que ça marche plus que les bons choix. Et peut y arriver des moments en fait où on perd espoir, où on oublie en fait que tout arrive pour une bonne raison et que les choses arrivent dans un ordre qui nous dépasse. Quelque chose que on ne peut pas vraiment comprendre avec notre tête, on ne peut que le comprendre avec notre cœur. On ne peut pas vraiment dire, voilà, par A plus B, ça arrive comme ça, donc c'est ça qui va se passer. C'est toujours se rappeler que les choses arrivent dans le bon ordre. Et aussi, je sens que j'avais besoin aussi de vous dire ça parce que hier, bien sûr, mes guides sont venus me parler. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas venus me parler comme ça. Et il y en a un, il m'a dit que la patience, c'était pas de dire oui à tout ou d'être d'accord avec tout. Que la patience, au final, c'était le fait de savoir qu'on ne peut pas rater notre vie, que je ne peux pas rater ma vie. Donc j'ai parlé comme il m'a parlé à moi. Il m'a dit, tu ne peux pas rater ta vie. Tu peux pas, même si tu penses que tu prends de mauvaises décisions, même si tu penses que tu rates certaines opportunités, même si tu penses que si tu lâches le contrôle, quelque chose d'horrible va passer, quoi qu'il en soit, tu vivras ce que tu es venu vivre. Tu vivras ce que tu es amené à vivre. Pas plus, pas moins. Même les moments où tu penses faire des mauvais choix, tu fais toujours un choix qui va t'amener à vivre ce que tu es amené à vivre de toute façon. Donc, rappelez-vous, si vous êtes dans une situation, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Il y a eu le confinement, il y a beaucoup de personnes autour de moi. Il y a des restaurants qui ferment, il y a des entreprises qui ferment. Il y en a beaucoup, ils savent pas comment faire garder leurs enfants. Ils savent pas qu'est-ce que le futur va rapporter. Vous êtes beaucoup peut-être dans la panique, peut-être que vous allez vous coucher le soir et vous avez peur, vous avez un gros sentiment de peur en vous. Vous vous dites, voilà, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Toujours vous rappeler que il y a des choses qui nous dépassent, on ne peut pas les contrôler. On peut juste apprendre à aller avec. Mais surtout, le plus important, sachez que vous êtes toujours à votre juste place. Vous êtes toujours au bon endroit. Vous n'êtes jamais au mauvais endroit. Si vous êtes à un endroit et que vous pensez que vous n'avez pas votre place, c'est juste votre petit mental qui vous dit ça. Mais vous êtes toujours à la place que quelque part vous avez attiré, que vous méritez d'avoir. Donc si ça ne vous convient pas, l'univers à chaque fois, à chaque moment de votre vie, il vous donne une opportunité de changer, une opportunité de faire rentrer plus d'amour, plus de joie, d'avoir de la gratitude, de comprendre que ces choses-là arrivent pour votre bien. Ça ne veut pas dire d'être content et de toujours être heureux et de ne pas être malheureux quand il y a une personne autour de nous qui décède ou d'être triste et de perdre peut-être confiance pendant un certain laps de temps s'il y a des choses qui s'effondrent autour de nous. On est humain après tout. Mais rappelez-vous que toujours, vous êtes toujours là où vous devez être, que vous ne pouvez pas rater votre vie, même si vous avez l'impression d'aller dans des murs. Ce mur-là, je suis sûr pour certains que vous le savez, que les murs que vous avez rencontrés avant, ils vous ont permis d'éviter ceux d'après. Donc quelque part, si vous regardez dans votre passé, vos plus grandes difficultés, c'est devenu vos plus grandes forces. Donc là, peut-être que vous faites face à de grandes difficultés,
Peut-être que vous ne savez pas, que vous avez du mal à vous aimer tel que vous êtes, que vous avez des problèmes avec votre travail, vos relations, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, peu importe. Mais rappelez-vous que tout ça, ça arrive pour vous, vous élever. Et je pense que le plus important, c'est de savoir que toutes ces choses, elles arrivent pourquoi? Elles arrivent parce que dans le fond, là, une des vérités premières de ce monde, c'est l'amour. Alors ça peut être difficile à voir, l'amour, quand au final, on regarde autour de nous, il y a des guerres, il y a le virus qui a tué des personnes, et des gens ils vont me dire, ben oui, ben Jérémy, c'est de l'amour que la personne que j'aime soit morte du virus, ou que cette personne soit morte dans un accident de voiture. Ben, si on reste sur le plan humain, ça peut être difficile. Mais il faut vivre sur le plan humain et se rappeler qu'il y a un plan spirituel, il y a un plan supérieur. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Chaque fois que je fais des citations, je suis comme ça, j'oublie un petit peu. Il me semble que c'est la physique. La physique, là, des trucs au collège ou au lycée que j'ai appris. C'est rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire qu'une âme, quand elle quitte ce monde, elle se transforme, elle change, mais elle ne part jamais. C'est-à-dire quand vous avez l'eau, vous pouvez faire changer d'état, vous pouvez la voir liquide, solide, gazeuse, mais en somme, elle reste toujours là, elle peut s'évaporer, mais elle va aller dans les nuages, puis elle va redescendre. Donc au final, tout reste, tout change, tout évolue, et vous devez aller avec le changement. Alors là, rappelez-vous, remplissez votre cœur d'amour, regardez tout ce que vous avez fait avant. Regardez tous les challenges que vous avez eus. Regardez, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez eu, mais je sais qu'on a tous de la souffrance, on a tous eu des défis. Et regardez à quel point vous avez réussi à en apprendre, à quel point vous êtes relevé. Et sachez que vous avez tout en vous, là, maintenant, pour réussir. Que vous allez y arriver, que vous allez trouver une solution, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des entités, des esprits, des choses qui veillent sur vous, peu importe si vous le croyez ou pas. Il y a des choses qui sont là pour vous. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à être dans l'écoute. N'essayez pas de faire tout par vous-même. Peut-être vous allez demander, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Si vous demandez par exemple de gagner au loto, peut-être que vous n'allez pas gagner au loto. Parce que vibratoirement, vous ne pouvez pas. C'est un autre sujet d'une vidéo. Mais sachez que l'aide, elle arrivera toujours. Donc, ne faites pas tout par vous-même. Sachez que les choses arriveront en temps et en heure. Si vous êtes, ça ne sert à rien d'être impatient. C'est un peu comme la fable avec le lièvre et la tortue. C'est au final, le lièvre il va très vite, limite à des moments il prend son temps, mais il veut tout bâcler, il veut tellement aller vite, il est tellement confiant dans le fait qu'il va réussir. Alors qu'au final, la tortue, tout ce qu'elle fait, c'est savoir, elle va d'un point A à un point B et elle prend son temps. Elle prend son temps sur le chemin en sachant qu'un jour ou l'autre, elle va arriver, mais elle ne se presse pas pour autant. Donc faites pareil dans votre vie. Sachez que, ok, vous avez des situations qui ne sont pas forcément agréables, mais sachez qu'à un moment donné, vous allez avancer. À un moment donné, vous allez comprendre. Peut-être si vous ne comprenez pas maintenant, peut-être si vous êtes bloqué maintenant, tôt ou tard, vous serez débloqué. Tôt ou tard, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est le plus important. Surtout, c'est mon expérience personnelle, j'avais peur de me tromper. Même en faisant ces vidéos, j'avais peur de me tromper. Mais vous ne pouvez pas vous tromper. Jamais vous pouvez vous tromper. Vous pouvez qu'aller vers ce qu'il y a de plus haut, même dans les moments les plus bas, où vous êtes vraiment dans des choses très très douloureuses. Ces moments-là, peut-être que vous ne le voyez pas là, mais à un moment donné, ça, vous allez le dépasser. Alors peu importe quand, mais vous le dépasserez un jour. Et après, continuez d'avancer. Et sachez que vous arriverez toujours à bon port et que je vous invite à regarder en arrière encore une fois dans votre vie. Regardez tous les moments où vous avez paniqué. Regardez tous les moments où vous avez vraiment eu très très peur, que vous n'arriviez plus à dormir. Et regardez qu'il y a des moments, il y a des miracles qui sont arrivés dans votre vie. Et c'est ça qui est génial avec l'univers, c'est que toujours, au dernier moment, il apporte toujours tout ce dont on a besoin. Toujours tout ce dont on a besoin. Si vous êtes là à ce moment donné et que vous vivez ce que vous avez là, ça veut dire que vous avez tous les outils pour vous en sortir. La plupart des gens, ils regardent la montagne, ils disent « Oh mon Dieu, je vais devoir monter, je dois grimper à cette montagne, c'est dur, c'est long, et puis je ne vais pas y arriver, et puis je vais avoir faim, je vais avoir froid, etc. » Ok, c'est peut-être pas forcément le truc le plus simple, mais si on vous a mis cette montagne en face de vous, c'est parce que vous avez tous les outils
pour grimper, pour la conquérir. Donc peu importe les difficultés qui sont en face de vous, ce message c'est de l'espoir pour savoir que de toute façon, vous allez y arriver. Et voilà, et c'est ça le plus magnifique, c'est que vous allez y arriver. Voilà, du coup, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De mon côté, j'ai fait ce que j'ai ressenti. Écoutez-vous, soyez à l'écoute, suivez votre chemin, il n'y a pas d'erreur. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à pour une prochaine vidéo.